Si vous avez été diagnostiqué TDAH ou neurodivergent, peut-être avec un spectre autistique en étant adulte, je pense que, comme beaucoup d'entre nous, vous saviez que vous étiez différent quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant. Vous compreniez qu'il y a des choses qui, pour vous, étaient plus dures, alors que pour d'autres, ça paraissait tout simple. Mais vous ne saviez pas à quel point vous étiez différent. C'est que quand on devient adulte et qu'on a des conversations parfois un peu perchées, qu'on se rend compte que, mais en fait, tout le monde n'est pas comme ça. Moi, j'ai des monologues en permanence dans ma tête. J'ai ma voix qui me parle. Parfois, c'est juste une voix. Parfois, ça se fait des conversations. Parfois, il y a plusieurs voix. C'est tempête sous un crâne. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je croyais que tout le monde avait ça. Et je discutais avec une amie il y a pas très longtemps, une amie qui a un spectre autistique et qui me disait qu'elle, pas du tout en fait, dans sa tête c'est le silence, mais que par contre il y a des tiroirs et que quand elle reçoit une information, directement elle la met dans un tiroir. Du coup l'information comme disparaît de son mental, mais quand elle a besoin d'aller retrouver cette information, elle sait dans quel tiroir aller chercher. J'ai trouvé ça super impressionnant et du coup le soir j'ai demandé à mon mec, je dis mais toi il se passe quoi dans ta tête, t'entends... Enfin, voilà, quand tu réfléchis c'est sous quelle forme, c'est des voix, c'est dans des tiroirs. Bon, c'est un mec, rien de tout ça. Hein, il me dit bah non, je réfléchis, je sais pas, non, voilà. Et la semaine dernière, un matin, ma fille se lève. Elle me dit: «Oh maman, je suis trop contente, j'ai fait un super rêve, c'était vraiment génial et puis du coup, comme ça, bah, comme j'ai fait un super rêve, je sais qu'il est dans ma tête, il est dans mon cerveau et quand je vais vouloir le revoir, ce rêve, il suffit que j'y pense très très fort, je ferme mes yeux, je pense très très fort et il y a tout le film qui revient». Mais j'étais bluffée, j'étais bluffée. Je dis: «Mais c'est un super pouvoir ça» et du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit: mais toi, ça se passe comme ça, tu peux revoir les films que de tes rêves ou tu peux revoir les films pour d'autres choses?» Elle me dit: «Ah non, non, pour tout en fait, quand il se passe un truc, il suffit que je me concentre très fort dessus et puis ça revient. Si je vois toutes les images, je vois le film dans ma tête». Je dis: «Bah, par exemple, bientôt on part en vacances dans une maison où tu as déjà été. Tu peux la revoir cette maison?» Elle me dit: «Ah bah oui, c'est à Dingle, regarde». Et puis du coup, elle ferme les yeux. Et puis elle me dit: «Voilà, je vois la maison avec la mer pas loin, etc.» Et j'étais absolument bluffée. Et du coup, je lui ai dit à ma fille, je lui ai dit: «Mais tu sais, c'est extraordinaire ce que tu peux faire. C'est un pouvoir que tu as là. Tous les cerveaux ne fonctionnent pas comme ça». Elle me dit: Bah toi, si tu penses à quelque chose, ça revient pas comme un film?» Je dis: «Bah écoute, moi je n'ai pas ce pouvoir. Si je pense à quelque chose, non, en effet, ça ne va pas revenir comme un film.» Et elle me dit: «Bah c'est quoi ton super pouvoir à toi, maman?» Oh! J'étais un petit peu bloquée et je lui dis: «Bah je pense que moi, mon super pouvoir, en fait, c'est que quand il se passe quelque chose qui peut nous agacer un petit peu ou si on fait une bêtise, qu'il y a quelque chose qui casse ou quoi, moi, mon super pouvoir, ça va être que mon cerveau, il se branche directement sur trouver une solution.» En fait, mon cerveau aujourd'hui, il a appris à passer la phase de colère ou de frustration très rapidement et que très rapidement, je vais me brancher sur chercher une solution pour la problématique qui s'offre à nous. Mais je lui ai expliqué que cette mémoire photographique qu'elle avait, c'est quelque chose de super extraordinaire et qu'il faut qu'elle l'entretienne parce que c'est vraiment génial. Je me dis que elle n'est pas diagnostiquée TDAH, mais clairement, voilà, les faits sont là. Moi-même, j'ai été diagnostiquée TDAH avec déficience de l'attention et hyperactivité sévère. Donc la psy m'a dit, bon, clairement, il y a de forts risques que votre fille le soit aussi. Et du coup, je me dis que cette mémoire photographique, c'est vraiment un plus pour elle, que si elle galère un peu à l'école, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment l'aider. Et du coup, je reviens sur ce truc, c'est vrai que c'est marrant de comprendre qu'on ne fonctionne pas du tout tous de la même manière, mais pas dans notre personnalité ou dans notre manière d'appréhender la vie, mais
vraiment le cerveau en lui-même, il est différent. Par exemple, moi quand je vais me coucher le soir, quand je ferme les yeux, j'ai des milliers d'images qui passent, des trucs complètement random. Ça peut être, je dis n'importe quoi, mais ça peut être une course cycliste, ça peut être des formes géométriques, ça peut être des visages qui passent. C'est encore une fois, je pensais que tout le monde avait ça. J'en parle à mon mec encore. Je lui dis, toi, quand tu fermes les yeux, tu vois des choses, il se passe quelque chose? Ah non, moi je ferme les yeux, je m'endors. Ok. Et du coup, je suis hyper curieuse. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez un truc bien à vous. Est-ce que quand vous réfléchissez, quand vous pensez, c'est sous forme de voix ou est-ce que c'est plutôt visuel? Est-ce que ce sont les dates qui vous restent en tête? Quand vous fermez les yeux, est-ce que vous voyez des images? Est-ce que je suis hyper curieuse de savoir comment fonctionne votre cerveau, ce qu'il vous donne à voir et à entendre. Donc n'hésitez pas, dites-nous en commentaire, je suis super curieuse et puis abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur le TDAH et la neurodiversité. À bientôt!